C'était un timing extraordinaire. Il fallait sauver l'euro pour sauver les banques, François. C'est-à-dire, enfin, et je précise un peu ma question dans ce que vous décrivez, Michel, c'est un changement de siècle, ou en tout cas, ou une mutation, ou le passage à autre chose et à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que l'Europe peut sortir vivante de tout ça? Parce que on a sauvé l'euro, mais on l'a peut-être sauvé pour pas très très longtemps. Est-ce qu'il faut apporter des types de réponses, sinon morales, du moins politiques, à ce problème-là? Et vous, François, qui militez ou défendez beaucoup l'eurobond, vous en pensez quoi de tout ça en 4 minutes? Alors évidemment, Michel s'arrêtant brutalement après ce qu'a dit Charles-Henri avec beaucoup de clarté, je suis obligé de passer à un autre registre, c'est-à-dire non pas d'analyser ou de constater ou de déplorer, même avec talent, mais de proposer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir du marasme actuel. Première orientation, essayer de faire quelque chose au niveau européen. Je suis assez d'accord avec ce que disait Michel à la fin de son intervention, c'est-à-dire qu'on peut accuser tout le monde, mais il faut d'abord peut-être regarder comment l'Europe s'est elle-même définie, comment elle s'est construite, comment depuis 10 ans elle a privilégié ce qu'on appelle l'intergouvernementalité par rapport au fédéralisme, c'est-à-dire progressivement elle a fait en sorte que ça ne soit pas un État, sinon souverain, en tout cas fédéral, qui petit à petit se construise, mais que ce soit les États européens qui réagissent les uns et les autres en fonction de leurs évolutions respectives. Et donc aujourd'hui, on a une situation un peu délicate. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble qu'il y a deux pays qui viennent de rendre un grand service à l'Europe, involontairement. C'est l'un la Grèce et l'autre l'Allemagne. La Grèce parce qu'elle nous oblige à reconsidérer toute la construction européenne, et l'Allemagne parce qu'elle nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir une situation facile pour faire des transferts vers un pays qui aurait des graves difficultés. Et que donc la démocratie exige que tout ça soit négocié. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que deux pays qui sont le bloc moteur de l'Europe, à quoi ne se réduit évidemment pas l'Europe, mais sans lesquels l'Europe n'existe pas, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, que ces deux pays décident d'abord d'envoyer au marché, puisque les marchés sont toujours extraordinairement présents et très pesants, de leur envoyer un signal très fort et symbolique en disant voilà, à partir de maintenant, pour le budget 2011, au budget 2011 de la France, au budget 2011 de l'Allemagne, il y a par exemple des travaux d'équipement qui sont prévus. Il y a, mettons, je prends un exemple, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, un TGV qui irait, je ne sais pas moi, de Paris jusqu'à Hambourg. Eh bien, on va le financer de manière commune. C'est-à-dire qu'on va lancer ensemble, la France et l'Allemagne, un emprunt sur les marchés, mais on ne lancera pas cet emprunt en disant c'est un emprunt français et un emprunt allemand, on dira ça sera un emprunt commun. On va créer une obligation, un eurobond, et on va donc déjà sur les marchés avoir une position très différente de celle qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire au lieu d'être en concurrence pour trouver des fonds, on va être solidaire. Mais avec une différence fondamentale par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, c'est que d'autres pays pourront bien entendu rejoindre la France et l'Allemagne. Dans la discussion, peut-être tout à l'heure, on pourra préciser. Hein, je n'ai que 4 minutes et je sens déjà la guillotine qui descend, donc il faut que je fasse attention. Mais ce qui est très, très important, c'est de comprendre que jusqu'à présent, ça se passe un petit peu comme ça, mais de manière implicite. C'est-à-dire, Michel a parfaitement raison de rappeler que tout le monde savait ce qui se passait en Grèce, mais implicitement, on disait, bon, mais à un moment ou à un autre, et pardon de le dire sous cette forme qui rappelle l'issue de la guerre de 1914-1918, l'Allemagne paiera. Autrement dit, implicitement était posée l'idée que d'une manière ou d'une autre, l'Europe viendrait en soutien à l'un des pays défaillants. Ce que pourrait provoquer comme changement l'eurobond, c'est qu'il y aurait une solidarité explicite. On crée une agence, laquelle agence répartit les fonds à chacun des deux pays, ou des 3 ou des 5 pays, et imaginez que la Grèce soit dans ce système. Imaginez que la Grèce ait adhéré à ce système. Alors ça veut dire que si la Grèce ne respecte pas ses engagements, la France et l'Allemagne peuvent dire désolé, mais pas d'argent pour le budget. C'est plus possible.
Autrement dit, on vous contraint à respecter votre engagement budgétaire. Ceci, évidemment, fait... lorsque je l'ai défendu cette idée à Berlin, tout le monde a dit on a haussé les épaules. C'était il y a 15 jours, on a haussé les épaules. Il y a même le président de la commission des finances du Bundestag qui m'a dit mais Eurobond, c'est tabou en Allemagne. Jamais on en entendra parler. Ça, c'était il y a 15 jours. Je vous rappelle qu'il y a très peu de temps, la Commission européenne a même dit qu'elle allait regarder les budgets européens avant le vote des parlements, ce qui est une évolution phénoménale. Mais François, vous êtes tout aussi bien. Quelle organisation entre vous trois jusqu'à présent. Je crains que ça dérape après. Certes. Maintenant, je peux prendre la parole pour la discussion. On n'est pas à la discussion. Non, tais-toi, nous, on n'a pas eu le droit. On me pose une question. Je dois répondre, Nathalie. Je ne m'étais pas méfiée de Charles-Henri Philippi. Vous voyez que ça ne suffisait pas de ne pas nous mettre à côté. Il exagère quand même.